Elle a été abandonnée devant l'autel dans sa robe de mariée parce qu'elle était en surpoids. Elle n'avait ni famille, ni maison, ni espoir, jusqu'à ce qu'un père célibataire, qui n'avait rien à lui offrir, lui donne ce dont elle avait le plus besoin, une porte ouverte et un enfant qu'il appelait Maman. Si ce genre d'histoire vous rappelle que la gentillesse a encore de l'importance, prenez un moment pour vous abonner, afin de ne pas manquer les prochaines. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé le jour où elle a frappé à sa porte. La boutique de robes de mariée était calme, éclairée seulement par la douce lumière des lampes, et le bruissement des tissus que l'on épinglait, repassait et ajustait. Il était presque 19 heures. L'heure de fermeture était passée depuis longtemps, mais Will n'était pas prête à partir. C'était rare ces derniers temps. Le miroir devant elle reflétait une femme d'une trentaine d'années, ni jeune, ni vieille, ni parfaite, mais pleine d'espoir, discret, cousu dans les coutures de la robe ivoire qu'elle portait. Ses mains, légèrement calleuses à force de coudre depuis des années, tremblaient, tandis qu'elles ajustaient l'ourlet. « C'est celle-là », murmura-t-elle, la voix étranglée. « C'est enfin celle-là ». Elle avait confectionné des dizaines de robes dans son petit atelier de province. Des robes pour des femmes aux longs cils, à la taille fine et au rire cristallin. Des femmes qui entraient dans son atelier, nerveuses, et en ressortaient rayonnantes. Elle les avait regardées essayer la dentelle, la mousseline et la soie, parfois envieuses, parfois fières, toujours soucieuse de ne rien laisser paraître. Mais celle-ci, cette robe, elle l'avait cousue dans le silence de minuit et la solitude du petit matin. Elle était pour elle. Rick lui avait demandé sa main après 6 mois de dîner secret et de silence poli. Il était charmant et rassurant, d'une manière un peu distante. Il ne la regardait jamais vraiment, pas comme ça, mais il souriait et il était gentil. Et il lui avait fait croire qu'elle n'était peut-être pas trop grande, trop calme, trop invisible. Simple, avait-il répondu lorsqu'elle lui avait demandé quel genre de robe il aimait. Rien de trop voyant. Elle avait donc dessiné une silhouette modeste, un corsage ajusté, une jupe évasée et des manches tombant juste sous les coudes. Elle n'avait pas cherché à cacher ses courbes, mais elle les avait adoucies. Elle s'était dit qu'elle se moquait de ce que les autres pouvaient penser. Tout ce qui comptait, c'était qu'il soit là. Le mariage était prévu pour le lendemain après-midi. L'église était réservée. Le gâteau était prêt. Nathalie, sa meilleure amie, et le pâtissier du quartier s'en étaient assurés. Élise ne s'était pas autorisée à ressentir de l'excitation, seulement du soulagement. Le soulagement que quelqu'un l'ait enfin choisi. Mais en se regardant dans le miroir, quelque chose clochait. Elle ne se sentait pas comme une mariée. Elle avait l'impression de jouer un rôle. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un SMS provenait d'un numéro inconnu. Ses doigts tâtonnèrent, puis se figèrent. « Élise, c'est Rick. Je suis désolé. Je ne peux pas faire ça. Je pensais pouvoir, mais je ne peux pas. Ne m'appelle pas, s'il te plaît. » Pendant un long moment, le magasin resta silencieux, à l'exception du doux ronronnement mécanique du vieux réfrigérateur dans l'arrière-boutique. Sa main, qui tenait toujours le téléphone, tomba le long de son corps. Son reflet vacilla lorsque son corps se mit à trembler. Elle ne pleura pas encore. Au lieu de cela, elle s'assit lentement sur la petite chaise en velours dans le coin, sa robe tombant autour d'elle comme de la crème renversée. Ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas qu'il soit parti. Une partie d'elle s'y attendait. Ce qui la brisait, c'était le fait que même maintenant, même après tout cela, une petite voix en elle murmurait « Bien sûr qu'il est parti. Qui serait resté ?» Elle resta assise là, jusqu'à ce que la pièce s'assombrisse, que les ombres s'allongent et que la nuit s'installe à travers les vitrines du magasin. Finalement, elle se leva, ôta sa robe,
la plia de ses mains tremblantes et la rangea délicatement dans la boîte qu'elle avait gardée pour cette occasion. La boîte était blanche, ornée d'une inscription dorée, pour le jour qu'elle n'oublierait jamais. Elle faillit y rire. L'église n'était qu'à 2 pâtés de maison. Il était trop tard pour annuler la réservation. Peut-être était-ce par habitude, ou peut-être était-ce un dernier souffle d'espoir. Mais Willow s'y rendit, portant la robe comme si elle avait encore de l'importance. Le soleil était bas et baignait le clocher d'une douce lumière orange. Le parking était vide, la chapelle silencieuse. Elle s'assit sur les vieilles marches en pierre et posa la robe à côté d'elle. C'est là que Beau Carter la trouva. Il ne cherchait personne. Il raccompagnait simplement son fils de 6 ans, Finn, de la bibliothèque. C'était leur rituel du vendredi. Beau, menuisier de métier, était devenu plus taciturne depuis la mort de sa femme, 3 ans auparavant. Finn était tout pour lui, mais le chagrin leur avait appris à tous deux à vivre modestement. Le garçon tira sur la manche de son père. « Papa, pourquoi cette dame pleure-t-elle » Beau regarda. Elle ne pleurait pas exactement, mais son regard était distant. Sa bouche tremblait, signe qu'elle faisait tout son possible pour ne pas s'effondrer. Ses mains serraient une boîte enveloppée d'un ruban ivoire, comme si elle contenait quelque chose de précieux ou de cassé. Il hésita. D'habitude, il aurait continué son chemin. Il ne se mêlait pas des affaires des autres, mais quelque chose chez elle, peut-être la façon dont le vent jouait avec ses cheveux, ou la précaution avec laquelle elle avait posé la boîte à côté d'elle, lui donnait l'impression qu'il y avait une histoire à découvrir. « Madame » demanda-t-il doucement. Élise cligna des yeux, surprise. Elle essaya de sourire, mais celui-ci se figea à mi-chemin. « Désolé, ça va. J'attends juste quelqu'un. » Beau n'insista pas. Il hocha la tête et en jetant un coup d'œil à Finn, qui s'était approché de quelques pas et regardait maintenant la boîte. « C'est un gâteau ?» demanda le garçon. « Non, mon chéri, » répondit-elle doucement. « C'est une robe. C'est pour toi. Oui, tu vas te marier. » Sa gorge se serra. Elle parvint à secouer légèrement la tête. « Plus maintenant. » Finn regarda son père, perplexe. Beau s'avança, ne sachant pas trop ce qu'il faisait, jusqu'à ce qu'il entende sa propre voix. « Nous habitons à quelques pâtés de maison. Vous pouvez venir vous reposer un peu si vous voulez. » Will le fixa du regard. B sourit un peu maladroitement. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud, et il nous reste des lasagnes. » Elle regarda les portes de l'église, la boîte à côté d'elle, puis cet homme et son petit garçon, aux yeux écarquillés, et pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, elle acquiesça. « D'accord, » murmura-t-elle. « Merci. » Beau prit la boîte sans demander. Elle était plus légère qu'il ne s'y attendait. Ils marchèrent en silence. La nuit s'installa autour d'eux, et quelque part entre les marches de la chapelle et le porche des Carter, quelque chose de petit, d'invisible, commença à se réparer. La maison Hugo se trouvait à la lisière de la ville, entourée d'une clôture et en bois usé par les intempéries, et d'un vieil érable qui avait perdu la plupart de ses feuilles. C'était le genre d'endroit qui semblait ordinaire à la lumière du jour, mais dans le doux silence du soir, elle dégageait une chaleur tranquille, comme la maison de quelqu'un qui avait autrefois cru au rire et n'avait pas tout à fait oublié comment faire. Will entra sur le porche avec hésitation. Elle se sentait déplacée, comme une étrangère qui s'immisçait dans la vie normale de quelqu'un d'autre. Le porche craqua sous ses pieds, et une seule ampoule au-dessus de la porte clignota comme pour s'interroger sur sa présence. Beau ouvrit la porte et s'écarta pour la laisser entrer. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi, » dit-il, non par excuse, mais par simple honnêteté. À l'intérieur, la maison sentait légèrement la cannelle et la sûre de bois. Un nichoir à moitié construit était posé sur la table de la cuisine, entouré de copeaux de bois
et de petits clous. Il y avait de la vaisselle dans l'évier, une pile de livres scolaires sur le comptoir et une couverture défraîchie posée sur le dossier d'un fauteuil usé. Ce n'était pas propre comme dans les maisons présentées dans les magazines, mais c'était habité, aimé et authentique. « Mets-toi à l'aise », dit Beau, en posant délicatement sa boîte près du porte-manteau. « Je vais réchauffer le dîner. » Will acquiesça sans un mot, serrant son sac à main, comme s'il risquait de disparaître. Finn avait déjà retiré ses chaussures et essayait maintenant de défaire ses lacets. « Tu n'as pas besoin de faire ça, » dit-elle. « Je sais le faire, » répondit-il fièrement, la langue tirée d'un coin de la bouche, concentrée. « C'est maman qui m'a appris. » Le silence se fit dans la pièce. Le mot « maman » flottait dans l'air comme un fantôme. Beau ne broncha pas, mais ses épaules se raidirent légèrement, tandis qu'il ouvrait le réfrigérateur. « Lagna, ça va ?» Élise acquiesça. « Merci encore. » Il réchauffa le repas. Finn parlait de livres, de chiens et de la méchante oie de l'école, tandis qu'Élise était assise au bord du canapé, comme si elle n'osait pas le toucher. Elle n'avait pas été assise dans le salon d'un inconnu depuis son enfance, et même à cette époque, elle ne s'était jamais sentie aussi étrangère qu'à cet instant. Pendant qu'il mangeait, Beau ne posa aucune question. Il ne la questionna pas, ne chercha pas à en savoir plus, ne lui offrit pas sa pitié. Il se contenta de lui passer le pain à l'ail et de s'assurer que son verre d'eau était plein. Ce genre de silence était nouveau pour elle. La plupart des gens, lorsqu'ils sentaient une faiblesse, se précipitaient pour la combler avec des mots, des conseils, de la sympathie, des platitudes. B lui offrait plutôt de l'espace pour respirer, de l'espace pour être brisé sans avoir à s'expliquer. Finn s'endormit à mi-chemin de son deuxième plat. Élise proposa de le ramener dans sa chambre, et Beau hésita, mais quelque chose dans son regard, quelque chose de doux et de maternel, le fit acquiescer. Sa chambre était peinte d'un bleu apaisant, avec des étoiles collées au plafond et des draps dépareillés sur le lit. Elle le coucha doucement, tira la couverture jusqu'à son menton et s'attarda un instant de plus que nécessaire, marmonna-t-il, à peine réveillé. « Tu seras encore là demain ?» Elle se figea. « Je ne sais pas » murmura-t-elle. Plus tard, Beau lui tendit une couverture pliée et lui indiqua le canapé-lit dans le salon. « Tu es en sécurité ici, » dit-il simplement. « Personne ne t'attend. Repose-toi. » Elle prit la couverture et s'assit, caressant le tissu du canapé. Elle avait passé la matinée à préparer un mariage et la soirée dans la maison d'un inconnu, chaussé des chaussures de la veille. D'une certaine manière, cela lui semblait plus réel que tout le reste. « Tu ne veux pas savoir ?» demanda-t-elle doucement. B se tenait dans l'embrasure de la porte, silhouettée par la lumière du couloir. « Tu me le diras si tu veux. » Elle baissa les yeux. « Je devais me marier demain. J'avais fait ma robe moi-même. Il m'a laissé un SMS. » Beau resta silencieux pendant un long moment, puis acquiesça lentement. « C'est cruel. Je suis désolée. Je pensais que j'avais enfin de l'importance, » ajouta-t-elle dans un murmure à peine audible. « Mais peut-être qu'il voulait juste quelqu'un de calme, quelqu'un de facile. Je pense que je n'étais qu'une solution de facilité. » Beau s'appuya contre le cadre. « Alors il ne te méritait pas. C'est aussi simple que ça. » Élise croisa son regard. Il n'essayait pas de la flatter. Il n'essayait pas de la réconforter. Il croyait simplement ce qu'il disait. Plus que tout, cela lui brûlait les yeux. Elle s'allongea, la couverture remontée jusqu'au menton, fixant les ombres qui dansaient au plafond. Elle ne pleura pas vraiment, mais les larmes finirent par couler, silencieuses, intimes, purificatrices. À l'aube, la maison était calme. Elle se glissa dehors, enveloppée dans la couette, et regarda la brume légère se lever au-dessus des champs. L'air sentait la fumée de bois et la rosée
Une tasse de café apparut à côté d'elle. « Je me suis dit que tu serais peut-être debout, » dit Beau, en la lui tendant. Elle la prit avec gratitude. Leurs doigts se frôlèrent, mais aucun des deux ne se retira. « Tu vis dans un monde tranquille, » dit-elle doucement. « J'aimais bien le bruit, » dit-il. « Puis ma femme est morte, et le silence est devenu plus familier. » Will le regarda, surpris par sa franchise. « Elle était gentille, » dit-il en regardant les arbres. « Et courageuse, elle s'est battue. Un cancer. Je suis désolé, » dit-il en haussant les épaules. « On perd tous quelqu'un. J'espère juste que j'élèverai Finn de manière à ce qu'elle soit fière de moi. » Élise but une gorgée de café, laissant la vapeur réchauffer ses lèvres. « C'est un gentil garçon. Il vous aime bien. Il ne me connaît même pas. Les enfants reconnaissent que les bonnes personnes avant nous. » Elle sourit faiblement, et dans ce sourire, il y avait la première lueur de quelque chose qui était enfoui depuis longtemps. La dignité, peut-être, ou la valeur. Pour la première fois depuis longtemps, Élise ne se sentait pas comme quelqu'un qui avait été sauvé. Elle se sentait comme quelqu'un qui arrivait. Cela faisait 3 jours que Will était arrivé à la maison Hugo, mais elle avait l'impression que le temps avait ralenti et s'était adouci autour d'elle. Il y avait quelque chose dans le rythme de cet endroit qui apaisait ses nerfs, comme aucun médicament, ni aucune prière n'avait jamais pu le faire. La façon dont le soleil matinal glissait sur le rebord de la fenêtre du salon, le chant lointain d'un coq au bout de la rue, le murmure étouffé des dessins animés de Finn avant l'école. C'était calme, mais pas vide, immobile, mais pas stagnant. Et Beau ne la pressait pas. Il ne lui avait pas demandé quand elle partait, ni combien de temps elle comptait rester. Il la laissait simplement exister dans le cadre tranquille de sa maison, lui accordant la dignité d'un espace qui lui était propre. Il lui apportait son café le matin, déposait le linge plié sur la coudoir du canapé sans un mot, et l'invitait parfois à s'asseoir avec lui sous le porche après le dîner. Il ne parlait pas du mariage, pas encore, mais il ne faisait pas non plus comme si rien ne s'était passé. Cette complicité tacite d'entre eux était ce qui se rapprochait le plus du réconfort qu'Élise avait ressenti depuis des années. Cet après-midi-là, elle se promenait dans le jardin avec Finn. Il était occupé à empiler des cailloux de formes étranges, annonçant qu'il construisait un château avec un donjon et des douves, et peut-être aussi une boulangerie. Élise rit, un son doux et surpris qui la fit sursauter. Elle n'avait pas réalisé, jusqu'à cet instant depuis combien de temps, elle n'avait pas ri sincèrement. « Tu ne peux pas construire une boulangerie sans tarte ?» lui dit-elle. Finn s'arrêta, la regardant. « Tu sais faire des tartes aux pommes et aux noix de pécan, peut-être même à la rhubarbe si quelqu'un est courageux. » Il sourit et désigna la fenêtre de la cuisine où Beau les observait. « Papa est courageux, mais il n'aime pas la rhubarbe. Il dit que ça a un goût amer, comme les mauvais souvenirs. » Will cligna des yeux, surpris par cette expression, mais elle convenait étrangement à où c'était un homme qui avait connu la perte et qui avait appris à ne pas rechercher trop rapidement la douceur. « Faisons des pommes. » Alors, dit-elle en s'essuyant les mains sur son jean. Plus tard, la cuisine s'anima du parfum de la cannelle et du clou de girofle et du murmure des conversations. Finn épluchait les pommes pendant qu'Élise préparait la pâte, lui apprenant à presser la pâte du bout des doigts pour ne pas l'étirer trop finement. « Si tu la roules trop fort, prévint-elle, elle se fissure. » Finn la regarda en plissant les yeux, comme les gens. Elle leva les yeux, surprise, puis sourit, exactement comme les gens. Lorsque Beau entra, il haussa les sourcils en voyant la scène. « Ça sent le mois d'octobre. On est en juillet, » dit Élise en essuyant la farine sur son menton. « Ça sent quand même octobre. » Ils mangèrent à la table de la cuisine, un repas sans histoire, composé de pain de viande et de haricots de verre. Mais pour Élise, c'était un festin. Ce n'était pas la nourriture, c'était la façon dont Finn lui avait pris la main pendant le bénédicte
la façon dont B lui avait passé le beurre sans qu'elle ait besoin de le demander. Quelque chose dans cette maison, dans cette vie, la reconstruisait petit à petit. Après le dîner, Élise aida Finn à faire un bricolage pour l'école. Il construisait un modèle d'oiseau, ou peut-être d'un dragon. Il n'avait pas encore décidé. Les plumes ne tenaient pas à la colle. « Mademoiselle Élise » demanda-t-il en ajustant les ailes. « Pourquoi restez-vous ici ?» Elle hésita. « Parce que j'avais besoin d'un endroit où me reposer. »« Tu étais triste ?» Elle acquiesça. « Oui, parce que quelqu'un t'a quitté. » Will jeta un coup d'œil à Beau, assis à quelques mètres de là, en train de poncer un morceau de bois. « Oui, » répondit-elle doucement. « Quelqu'un qui ne vous voyait pas ?»« Pas vraiment. » Finn fronça les sourcils. « Moi, je vous vois. » Elle sourit, les yeux piquants. « Et j'aime bien votre rire, » ajouta-t-il. « Vous devriez le faire plus souvent. » Beau leva les yeux. Leurs regards tuchiliens se croisèrent et, pour la première fois, Élise ne détourna pas les yeux. Ce soir-là, elle ouvrit la boîte. La robe de mariée était toujours là, intacte. Elle passa ses doigts sur le bord du tissu et ne pensa pas à Rick, mais à elle-même, à la femme qu'il avait cousue dans l'obscurité, espérant que cela la rendrait entière. Elle se tenait debout, la robe à la main, à la lueur de la lampe du couloir. Elle était magnifique, soigneusement cousue, délicate mais solide, tout comme elle. Cette fois, elle ne pleura pas. Elle la replia délicatement, lentement, et la remit dans la boîte, non pas avec tristesse, mais avec respect. Ce n'était plus un tombeau, c'était un souvenir de celle qu'elle avait été et de celle qu'elle était en train de devenir. Le lendemain matin, elle retrouva Finn dans le jardin, occupé à construire une petite balançoire avec de la ficelle et des bâtons. « Tu veux m'aider ?» lui demanda-t-il. Élise s'assit à côté de lui sur l'herbe. « Bien sûr », répondit-elle. Ils travaillèrent en silence, et cela ne semblait pas gênant. Ils se sentaient en sécurité, comme si le silence les connaissait tous les deux et avait choisi de rester malgré tout. Lorsque la balançoire fut terminée, il la lui tendit comme un cadeau. « C'est pour ta boîte à robes, pour qu'elle ne se sente pas seule. » Will sentit sa gorge se serrer à nouveau. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dis simplement « merci, merci. » Beau les observait depuis le porche, les bras croisés, le visage impassible. Mais son expression en disait plus long que des mots. Plus tard, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, projetant une lumière dorée sur le jardin, Élise se pencha en arrière et laissa ses rayons réchauffer sa peau. Elle ferma les yeux et écouta. Pas une voix, un souvenir ou une promesse, juste le vent. Et pour une fois, ils ne transportaient pas de regrets. Ils transportèrent la paix. Le jardin était devenu son sanctuaire. Chaque matin, Will sortait avec une tasse de café fumante et la vieille couverture, tue en patchwork, enroulée autour des épaules. L'air matinal était frais, empli de rosée et du parfum subtil du trèfle. Le monde hésitait encore entre le sommeil et l'éveil. La balançoire de Finn, un peu bancale désormais, mais charmante dans son imperfection, était suspendue à la branche la plus basse de l'érable. Elle se balançait légèrement au gré du vent, comme pour murmurer « Nous sommes toujours là, tout va bien ». Will a trouvé la paix ici. Elle avait commencé à arracher les mauvaises herbes du parterre envahi par la végétation à côté du porche, non pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, mais parce que cela occupait ses mains, leur donnait une tâche douce à accomplir. Elle travaillait lentement, apprenant le nom des plantes dans un vieux livre qu'elle avait trouvé dans le couloir de Beauce, un guide de jardinage pour les nuls au coin corné et à la couverture tachée de boue. Elle n'aurait jamais pensé devenir le genre de femme qui trouve la guérison dans la terre, mais c'était bien là, la terre sous ses ongles, le soleil sur sa nuque, l'air dans ses poumons.
C'était comme une résurrection au ralenti. Un matin, Beau sortit et la trouva en train de planter des graines de soucis en rangées bien ordonnées. « Tu n'as pas besoin de faire ça, » dit-il, en posant son café et en s'appuyant contre le poteau du porche. « Je sais, » répondit-elle sans lever les yeux. « T'es c'est pour ça que ça m'aide. » Il l'observa longuement. Ses cheveux étaient tirés en arrière, en un chignon lâche. Son visage était rouge d'effort. Elle avait une tache de terre sur la joue, et ses mains étaient plus rugueuses qu'à son arrivée. Elle semblait vivante. Finn dit, « Tu lui apprends les fleurs maintenant. »« Juste leur nom, » répondit Willis, en écartant les cheveux de son front. Il croit que Lavande est un prénom de fille. Il n'a pas tort. Beau rit, puis descendit de la véranda pour s'accroupir à côté d'elle. « Tu as changé cet endroit, » dit-il. « Avant c'était calme, mais maintenant, on dirait qu'il respire, à nouveau. » Elle s'interrompit. « Je ne sais pas si c'est une bonne chose. »« Si, » dit-il, « c'est une très bonne chose. » À l'intérieur, Élise avait également commencé à se réapproprier d'autres choses, de petits coins confortables qu'elle n'avait pas touchés depuis des années. Elle cuisinait, elle cousait, elle nettoyait les fenêtres simplement parce que cela rendait la lumière plus belle sur le sol. Elle se déplaçait dans la maison comme quelqu'un qui s'y sentait chez elle, même si elle ne le disait jamais à voix haute. Beau l'avait remarqué. Un soir, en passant devant le salon, il l'avait vue recroquevillée sur le canapé, en train de dessiner. Un journal en cuir usé était ouvert sur ses genoux, un crayon y à la main. Elle ne l'avait pas vu. Ses croquis représentaient des robes, mais pas celles des catalogues de mariage. Celles-ci aussi y étaient différentes. L'une avait des manches en dentelle crochetée et un corsage ample, conçu pour être confortable et non pour être exposé. Une autre était une tenue 2 pièces aux lignes douces et aux poches fantaisistes, dessinée pour un corps qui bougeait, s'étirait et vivait. Elles étaient belles, sincères, et ne ressemblaient en rien à la robe dans la boîte. Elle dessinait désormais pour de vraies femmes, peut-être même pour elle-même. Le lendemain matin, Nathalie arriva. Elle ne frappa pas, mais entra directement par la porte d'entrée, avec 2 sacs de courses et une boîte de brioches à la cannelle, comme si elle était chez elle. « Je me doutais que tu te cacherais, » dit-elle à Élise, en posant les brioches sur la table. « Alors, je t'ai apporté des pots de vin. » Will rit, surpris, mais chaleureux. « Je ne me cache pas. Tu te caches clairement, mais tu rayonnes. Alors je te laisse faire. » Beau observait depuis l'embrasure de la porte, tandis que les 2 femmes engageaient une conversation détendue. Nathalie était le genre d'amie qui ne demandait pas la permission de s'occuper des autres. Elle remplissait la pièce d'énergie, attirant Élise dans son orbite, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Alors Nathalie dit, baissant la voix, une fois que Finn fut sorti, « Est-ce que c'est une situation difficile ou est-ce qu'on fait juste des tartes et on fait semblant ?» Will rougit. « Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est doux et j'ai besoin de douceur en ce moment. » Nathalie s'adoucit. « Alors tu es au bon endroit. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour du feu dans le jardin, Élise, Beau et Finn faisaient griller des marshmallows et il y avait entre eux un silence qui ne demandait aucune explication. Finn raconta l'histoire d'un renard qui parlait, portait des bottes de pluie et volait des biscuits aux géants. Willow rit jusqu'à en avoir mal aux joues. Beau la regardait avec un étonnement silencieux, se demandant quand son rire avait commencé à faire partie de ce foyer qu'il avait autrefois cru définitivement vide. « Tu avais un jardin quand tu étais petite ?» lui demanda soudain Finn. Will hésita. « Pas comme celui-ci. Comment était-il ?» Elle réfléchit un instant. « Une cour d'immeuble, en béton, avec un arbre mourant. Je faisais semblant que c'était une jungle. » Beau rit. « Tu étais créative, désespérée, » dit Willis, avec un petit sourire. «
Mais oui, un peu créative et aussi. Finn acquiesça, satisfait de cette réponse. Puis il se tourna vers Beau. Elle peut rester pour toujours. Les yeux de Baie croisèrent ceux de Willis à travers la lueur du feu. Elle détourna le regard la première. Plus tard dans la nuit, lorsque tout le monde fut couché, Élise sortit et se tint sous les étoiles. Les soucis n'avaient pas encore fleuri, mais elle les imaginait là, brillants et sans honte, attendant leur heure. Elle posa une main sur son cœur et murmura dans l'obscurité. « Je suis toujours là. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas guérie, mais je suis toujours là. » Et pour la première fois depuis longtemps, cela lui sembla suffisant. La boîte était restée intacte dans un coin du salon, immobile et silencieuse comme un chapitre fermé. Mais elle n'avait jamais vraiment disparu. Elle attendait, simplement. Comme une lettre, oubliée sur une cheminée, elle résonnait doucement dans le subconscient de Will May chaque fois qu'elle passait devant. Elle pouvait presque l'entendre l'appeler. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le non-mariage. Assez de temps pour que les blessures cicatrisent, pour que la routine s'installe tranquillement dans sa vie. Le café du matin avec B, les histoires d'Emmam dans le jardin avec Finn, les éclats de rire occasionnels qui la faisaient sursauter et lui rappelaient la joie. Mais la boîte restait intacte, sacrée, terrifiante. Ce matin-là, la maison était calme. Finn était à l'anniversaire d'un ami. Beau était dans le garage, en train de marteler un fauteuil à bascule, à moitié construit. Élise se tenait seule dans le salon, pieds nus, les mains couvertes de farine provenant d'une pâte à tarte qu'elle avait abandonnée à moitié. Elle s'approcha de la boîte comme attirée par quelque chose de plus profond que le souvenir, quelque chose qui ressemblait davantage à une libération. Ses doigts hésitèrent sur le ruban, ivoire, doux, élégant. Il avait autrefois semblé plein de promesses. Aujourd'hui, il semblait simplement lourd. Elle le défit, lentement, puis souleva le couvercle. Elle était là. La robe était pliée avec autant de soin que le jour où elle l'avait rangée. Chaque couture était lisse, chaque fil était à sa place. Elle n'avait pas jauni, elle n'avait pas vieilli. Elle avait simplement attendu. Élise la prit dans ses bras, surprise par son poids. Elle resta debout, la tenant comme un souvenir, avec lequel elle n'avait pas tout à fait la paix. Sans vraiment savoir pourquoi, elle l'enfile. Dans le miroir, elle ne voyait pas une mariée, mais une femme prisonnière d'attente qui ne lui appartenait plus. La robe était magnifique. Les coutures étaient précises. Les manchettes en dentelle ornaient ses bras comme un murmure, mais quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait plus respirer, non pas parce que la robe était trop serrée, mais parce qu'elle n'était plus à elle. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Elle s'assit sur le bord du lit et baissa les yeux vers ses mains. Le tissu était étalé sur ses genoux. Tant d'efforts, tant d'espoirs investis dans une robe qui ne serait jamais portée pour un homme qui ne viendrait jamais. Ce n'était pas du temps perdu, c'était une leçon. Elle se leva, retira la robe avec précaution et la posa sur le lit. Puis, dans le panier qui se trouvait dans un coin de la pièce, elle sortit son carnet de croquis. Pendant des semaines, elle avait dessiné des silhouettes de robes pour des femmes qui lui ressemblaient, pour des filles qui riaient de bon cœur, pour des grands-mères aux hanches larges et aux histoires encore plus vastes. Elle avait dessiné dans le silence, sans savoir pourquoi, sans savoir pour qui. Maintenant, elle savait. Elle prit les ciseaux sur sa table, à couture, les tint au-dessus du corsage, puis s'arrêta. Ce n'était pas de la destruction, c'était une réappropriation. D'un souffle aussi régulier qu'une prière, elle coupa la robe, pas avec colère, mais avec révérence. Elle coupa le corsage en un doux col en veau, desserra la taille, laissa respirer la jupe. Elle prit la dentelle supplémentaire des manches et confectionna une large ceinture
solide, imparfaite. Lorsqu'elle eut terminé, le soleil était bas dans le ciel et ses mains étaient douloureuses de satisfaction. La nouvelle robe était étalée sur le lit comme quelque chose qui renaissait. Ce n'était pas un costume pour le rêve de quelqu'un d'autre, mais un vêtement fait pour la femme qu'elle était désormais. Elle la porta ce soir-là sur le porche, ses pieds nus effleurant les marches en bois. Beau leva les yeux de la chaise qu'il était en train de poncer, la vit et se leva sans un mot. Élise s'avança dans la lueur dorée du soleil couchant. « C'est la même robe, dit-elle, avant qu'il n'ait le temps de poser la question. Beau acquiesça. Elle est différente. Oui, dit-elle, parce que je suis différente. Ils restèrent silencieux. Le silence n'était pas pesant cette fois-ci, mais sacré. Je l'avais faite pour quelqu'un d'autre, continua-t-elle. Quelqu'un qui n'est jamais venu. Et maintenant, demanda-t-il. Elle baissa les yeux vers l'ourlet, qui flottait doucement dans la brise. Maintenant, je l'ai faite pour moi. Ce soir-là, après que Finn se fut endormie et que la vaisselle eut été rangée, Élise sortit une enveloppe pliée de son sac à main. Elle l'avait écrite le lendemain du mariage, qui n'avait pas eu lieu, mais ne l'avait jamais envoyée. Elle n'avait jamais eu le courage de la relire. Assise sous le porche, elle la déplia calmement. « Rick, je ne te déteste pas. Je ne t'aime pas non plus, plus maintenant. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su que tu n'étais pas fait pour moi. Mais je voulais tellement être choisie que j'ai ignoré la vérité. Je pensais que si je me faisais toute petite, si je me taisais, si je te plaisais, peut-être que tu resterais. Mais je ne suis pas petite et je ne suis plus désolée. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. J'espère que je trouverai ce qui me manque. » Elle sourit, plia la lettre et la jeta dans le foyer. Les flammes l'engloutirent rapidement. Pas de protestation, pas de drame, juste une libération. Dans les jours qui suivirent, Élise commença à transformer bien plus que des robes. Elle réaménagea le salon pour que la lumière circule mieux. Elle demanda à Nathalie si elle pouvait louer un petit studio au-dessus de la boulangerie pour créer un atelier de couture spécialisé dans les robes de mariée adaptées à toutes les morphologies. Elle accepta même sa première commande, passée par une enseignante veuve qui se remariait à 60 ans et qui lui demanda de lui confectionner une robe dans laquelle elle se sentirait à l'aise. Oh. Et elle pouvait le faire, car elle comprenait désormais ce mot. Un samedi matin, Finn entra en courant dans la cuisine, les cheveux en bataille, les bras battant l'air. « Mademoiselle Élise » cria-t-il. « Vous avez oublié la balançoire. » Elle cligna des yeux. « Quoi? Dans ta robe? Celle que tu as réparée. Tu as oublié la balançoire que je t'ai faite. » Elle s'agenouilla. « Alors il va falloir la coudre. » Ses yeux s'illuminèrent. « Vraiment, vraiment, » dit-elle en prenant la petite balançoire en feutre qu'il lui tendait. Certaines choses méritent d'être gardées près de soi. Et tandis qu'elle cousait le petit souvenir dans l'ourlet de sa robe, Élise comprit quelque chose de profond. Elle n'avait pas simplement modifié un vêtement. Elle avait modifié son histoire. Le passé a le don de vous retrouver, surtout lorsque vous commencez enfin à aller de l'avant. C'était un mercredi. L'air était chargé de l'odeur de la pluie fraîche, et Will se tenait dans la cuisine en sortant une tarte chaude du four, lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Ce n'était pas le coup d'un ami, ni le tapotement hésitant d'un voisin. C'était sec, précis. Elle s'essuya les mains sur son tablier, jeta un coup d'œil vers le salon, où Finn fredonnait en faisant un puzzle, puis ouvrit la porte. Il était là, Rick Montrose, dans une veste bleu marine impeccable, son téléphone dans une main, l'autre enfoncé dans sa poche, comme s'il essayait de s'ancrer. Will cligna des yeux. Rick était exactement le même visage beau et soigné, le même calme, déconcertant, mais quelque chose avait changé. Elle n'était pas
sous le clocher d'une église, attendant d'être aimée. Elle se tenait là, dans sa propre respiration, dans une maison remplie de cannelle et de seconde chance. « Élise, dit-il. » Elle ne répondit pas, se contentant d'attendre. « J'ai entendu dire que tu étais encore en ville. » Il s'éclaircit la gorge, jeta un coup d'œil à la balancelle sous le porche, aux bottes à côté du paillasson, au dessin à la craie des enfants, encore visible sur le trottoir. « C'est un endroit sympa, » ajouta-t-il, comme s'il avait besoin de dire quelque chose. « Qu'est-ce que tu veux, Rick ?» Sa voix s'était calme, ni aiguë, ni effrayée, juste résolue. Il eut l'air surpris. « Je voulais te voir, t'expliquer. Il n'y a pas d'explication qui commence par un SMS et se termine par le silence, dit-elle. » Rick se dandina. « J'avais peur. Tu étais tellement... Tout allait si vite. Et tu veux dire que j'étais trop grande, dit-elle. Ce n'était pas une accusation, mais la vérité, trop présente, trop gênante pour être aimée en public. » Rick ouvrit la bouche, puis la referma. Élise pencha la tête. « Tu voulais une poupée en papier. Je ne suis pas ça. Je le sais maintenant, dit-il. J'étais un lâche. » Elle acquiesça. « Oui, tu l'étais. » Un long silence s'installa entre eux. La pluie recommença à tomber, douce, insistante. « Je suis désolé, » dit-il plus doucement cette fois. « Je te crois, » répondit Willow, « mais je n'en ai plus besoin. » Rick cligna des yeux, vraiment bouleversé. « Tu es différente. » « Oui. » Il la regarda longuement. « Je peux t'inviter à prendre un café, juste pour discuter. » Elle sourit poliment. « Rick, ce n'est pas la colère qui parle, c'est la paix. Je n'ai pas besoin de café. Je n'ai pas besoin de tourner la page. J'ai trouvé mieux. » « Quoi donc ?» Elle fit un geste derrière elle. Elle laissa vers le salon ouvert. La cuisine était remplie de chaleur. Le jardin s'étendait derrière la fenêtre. Une vie dont tu ne faisais pas partie. Il partit peu après. Elle le regarda s'éloigner, non pas avec amertume, mais avec une gratitude tranquille. Elle avait été une femme qui mendiait autrefois des miettes d'affection. Maintenant, elle était quelqu'un qui dressait sa propre table, la servait avec soin et n'invitait que ceux qui lui apportaient de quoi se nourrir. Quand elle rentra dans la maison, Finn leva les yeux de son puzzle. « Qui était-ce ? » « Personne dont j'ai besoin désormais, » répondit Willis en embrassant le sommet de son crâne. Ce soir-là, elle trouva Beau dans le jardin, en train de poncer le cadre de ce qui semblait être une étagère. « Ça va ?» demanda-t-il sans lever les yeux. Elle acquiesça. Rick est passé. La main de Beau était crispée. Il leva les yeux, la mâchoire serrée. « Ça va ?» dit-elle. Il est venu chercher quelque chose, mais il était déjà trop tard. Beau scruta son visage, puis acquiesça. « Tu t'en es occupé ? » ?»« Oui, et je n'ai même pas tremblé. » Il sourit. « Je suis fier de toi. » Will prit un morceau de papier de verre et le rejoignit. Ils travaillèrent en silence, dans une intimité plus forte que le toucher. Plus tard dans la nuit, Élise s'assit sous le porche, son carnet de croquis sur les genoux. Les étoiles au-dessus d'elle étaient douces et éparses, comme des paillettes répandues sur un ciel de velours. Elle esquissa un nouveau modèle, une robe aux coutures solides et aux plis audacieux, faite pour bouger, rire, s'étirer et se tenir debout. Elle l'appela la récupération. Ce serait la première pièce de sa nouvelle collection, dont elle n'avait encore parlé à personne, pas même à B. Mais elle prenait forme, tout comme elle. Les jours suivants, quelque chose changea soudainement dans la maison. Finn s'accrochait un peu plus fort lorsqu'elle le bordait. Beau s'attardait un peu plus longtemps dans la cuisine chaque matin. Tous les trois formaient désormais un tout, non par obligation, mais par rythme. Un après-midi, alors qu'elle cuisinait avec Finn, Élise sentit une petite tape sur son épaule. Elle se retourna et vit le garçon qui lui tendait un dessin. C'était une maison, leur maison, avec une balançoire et des fleurs.
et 3 personnes, une grande, une moyenne et une petite, toutes se tenant par la main. « Tu as oublié le chien ?» le taquina-t-elle. La voix s'étranglait. Il rayonnait. « Je l'ajouterai demain. »« Qui sont-ils » demanda-t-elle. Il désigna le dessin. « C'est moi, c'est papa, et c'est toi. » Elle ne pouvait pas parler. « Tu as l'air heureuse, » dit-il d'un ton neutre. « Tu devrais rester. » Ce soir-là, Élise se tenait devant le miroir, vêtue de la robe qu'elle avait confectionnée à partir des restes de son ancienne vie. Elle lui allait parfaitement, non seulement à son corps, mais aussi à ce qu'elle était en train de devenir. Elle toucha la petite balançoire en feutre que Finn lui avait donnée, désormais cousue avec soin, à l'intérieur de la couture. Certaines choses, on les garde avec soi, d'autres, on les porte près de soi. Toutes nous aident à grandir. Elle n'attendait plus d'être choisie. Elle s'était déjà choisie. Avant que le soleil ne se lève, avant que la voix endormie de Finn n'appelle pour le petit déjeuner ou que les bottes de Bose ne frappent les marches du porche, Élise était déjà en route. Elle n'avait pas l'intention d'en faire une routine. Cela avait commencé le lendemain du départ de Rick. Quelque chose en elle avait besoin d'air, besoin de mouvement. Elle enfila une paire de baskets usées et suivit le chemin de gravier qui serpentait derrière la maison des Carter et descendait doucement vers les champs dorés au loin. Et le lendemain matin, elle marcha encore et encore. Ce n'était pas de l'exercice, pas exactement. Elle n'avait pas d'objectif, ne comptait pas les calories, ne pensait pas à avant et après. Elle bougeait simplement pour le plaisir d'être en vie, pour le simple miracle d'avoir des jambes qui pouvaient la porter, des poumons qui pouvaient respirer l'air pur de la campagne, des yeux qui pouvaient voir les premières lueurs de l'aube à l'horizon. Elle marchait pour se souvenir, elle marchait pour oublier, mais surtout, elle marchait pour écouter. Le bruissement des feuilles, le mugissement lointain des vaches des fermes voisines, le crissement du gravier sous ses pieds, les battements de son cœur, tout cela la ramenait au présent, la libérant doucement du tumulte des « et si » et des « autrefois ». Elle passa devant une rangée d'arbres qui s'inclinait légèrement au-dessus du chemin, formant une voûte qui lui rappelait les arches de mariage. Mais contrairement à celui sous lequel elle n'était jamais passée, celui-ci l'accueillait sans jugement, sans attente, juste avec grâce. Après une semaine de promenade matinale, Finn se joignit à elle. Il insistait pour porter un chapeau de cow-boy et emportait un thermos en plastique rempli de jus d'orange. « Tu as besoin de compagnie », disait-il, « et je suis très bon marcheur. » Il marchait lentement, s'arrêtant sans cesse pour ramasser des cailloux ou courir après les papillons. Mais Élise s'en moquait. Ils parlèrent de l'école, des oiseaux et des dinosaures qui avaient trop de dents. Et parfois, ils ne parlaient pas du tout. C'est ce qu'elle préférait. Un matin, Finn leva les yeux vers elle et lui demanda « Tu as toujours été aussi forte ?» Will cligna des yeux. « Comment ça? Tu portes des choses lourdes ?» Il répondit « Les sentiments. Ma maîtresse dit que les sentiments sont plus lourds que des briques. » Will sourit. « Ta prof a l'air intelligente. » Oui, elle l'est. Une fois, elle a pleuré en classe et elle nous a dit que pleurer, c'était comme évacuer sa douleur pour faire de la place à l'espoir. Ils marchèrent encore un peu en silence. « Tu as pleuré ?» demanda-t-il. « Oui, ça a marché. » Will réfléchit. « Oui, je crois. » Beau remarqua leur promenade. Il ne disait pas grand-chose, mais un matin, alors qu'elle rentrait à la maison, son souffle chaud contrastant avec la fraîcheur de l'aube, il lui tendit un bandana plié. « Pour la sueur », dit-il avec un petit sourire. Elle le prit. « C'est une façon subtile de me dire que je sens mauvais ?»« Non », répondit-il. « C'était hier. » Elle rit, d'un rire clair et sincère, qui fit fondre le regard de Bose. Ce n'était pas du flirt, c'était quelque chose de plus profond, de l'admiration, du respect, peut-être même de l'émerveillement.
Il la regardait, et elle le savait. Ce soir-là, elle s'assit avec son carnet de croquis. Le jardin était visible à travers la fenêtre de la cuisine. Les soucis qu'elle avait plantés quelques semaines auparavant commençaient à fleurir. Des éclats oranges et dorés, comme des lueurs d'espoir jaillissant du sol. Elle se remit à dessiner. Pas des robes de mariée cette fois-ci, pas même des tenues de cérémonie. Juste des vêtements pour la vie de tous les jours. Des pantalons larges à plis souples, des tabliers à poches profondes, des robes qui suivaient les mouvements du corps au lieu de le contraindre. Elle intitula la page « Collection Liberté ». Le soir même, Beau frappa doucement à la porte pendant qu'elle dessinait. « Tu as travaillé dur », dit-il. Elle acquiesça. « Ça m'aide à réfléchir ». Il entra et jeta un coup d'œil au dessin. « Ceux-là sont vrais ». Elle le regarda. « Je veux dire, ils ressemblent à des vêtements que les gens ont envie de porter », continua-t-il. « Pas seulement pour impressionner, mais pour se sentir bien. C'est le but, dit-elle en fermant son carnet de croquis. Créer des vêtements dans lesquels on se sent chez soi. C'est ce que tu fais ici aussi, dit-il. Elle le regarda, perplexe. Tu es arrivé ici avec un cœur brisé, dit-il. Maintenant, tu donnes un nouveau rythme à cette maison. Mon fils rit davantage. Je respire mieux. Will eut la gorge serrée. Je ne voulais pas changer quoi que ce soit. Tu n'as pas essayé. C'est ce qui rend tout cela réel. Ils restèrent là un long moment. Le silence comblait les espaces que leurs mots ne pouvaient en atteindre. Beau prit une lente inspiration. J'ai eu peur d'espérer pendant trop longtemps, mais certains matins, quand je t'entends rire dans la cuisine avec Finn, je me permets d'espérer. Il ne termina pas. Il n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, Élise ne put dormir, non pas par peur, mais à cause d'une joie intense qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle se glissa silencieusement sur le porche, enveloppée dans son châle préféré, et regarda les étoiles scintiller dans le ciel. Sur ses genoux, elle tenait la balançoire que Finn lui avait fabriquée. Elle la tenait délicatement, entre ses doigts, son petit siège en bois lissé par ses caresses. Ce n'était pas seulement un projet artisanal, c'était un symbole de sa place, ici, de son rôle, du fait que même dans le silence, elle comptait. Le lendemain matin, elle marcha à nouveau, seule cette fois. Le chemin lui semblait différent, moins comme une fuite, plus comme une prière. Elle s'arrêta sous l'arche, formée par les arbres, la lumière du soleil filtrant comme une bénédiction, et murmura « Merci ». Pas à quelqu'un en particulier, juste à la vie qui lui avait permis de recommencer. Elle se tenait droite, le cœur stable, le souffle calme, et lorsqu'elle se retourna vers la maison, elle ne s'éloignait plus de rien. Elle marchait vers elle. Lorsqu'Élise May s'était installée dans la petite ville de Montelieu 6 ans auparavant, personne ne lui avait prêté attention. C'était une couturière discrète, une femme qui vivait seule dans l'appartement au-dessus de la quincaillerie. Elle livrait des robes de mariée et des housses à vêtements, parlait poliment, mais ne s'attardait jamais, et quittait l'église juste avant le chant final. La plupart des gens la voyaient, mais ne la remarquaient pas vraiment. Et cela lui convenait très bien. À l'époque, l'invisibilité était synonyme de sécurité, mais les choses avaient changé. Désormais, lorsque Willow entrait dans la boulangerie de Nathalie, la clochette au-dessus de la porte sonnait comme d'habitude, mais au lieu de hochements de tête et de regards furtifs, elle était accueillie par des sourires chaleureux, sincères. « Bonjour, Élise », lui lançait Hank depuis le fauteuil du barbier. « Les maroldes que tu as plantées dehors poussent très bien », ajoutait Maybelline en remplissant sa tasse de thé sucré. Élise répondait par un merci murmuré et un petit signe de la main. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Pas à cause de l'attention, mais parce que pour une fois, cela ne la faisait pas se recroqueviller. On ne la regardait pas pour sa taille ou son silence. On la reconnaissait pour sa présence, et c'était nouveau.
Nathalie posa une assiette de brioches chaudes à la cannelle sur le comptoir et lui fit un clin d'œil. « Je t'ai donné la plus grosse. »« Pourquoi ?» demanda Élise en riant. « Parce que j'ai entendu quelqu'un dire « Tu rayonnes », taquina Nathalie, et j'ai pensé qu'il fallait alimenter cet éclat. » Élise rougit et détacha un morceau du roulé. « Ce n'est pas de l'éclat, c'est de la sueur. Finn me fait courir après les poulets maintenant. Les poulets, sa nouvelle obsession. » Il jure que l'un d'eux lui a fait un clin d'œil. Nathalie ricana. « Attention, d'abord les poulets, ensuite les cloches du mariage. » Élise leva les yeux au ciel, mais la chaleur resta dans sa poitrine longtemps, après avoir fini son roulé, plus tard dans l'après-midi. Alors qu'elle rentrait à la maison, avec un sac de farine sous le bras, elle croisa le pasteur Vernon qui balayait les marches de l'église. « Moselle Élise, l'appela-t-il, j'espérais vous voir. » Elle s'arrêta. « Tout va bien ?» Il posa son balai. « Mieux que bien. J'aurais une demande à vous faire, si vous voulez bien. » Elle pencha la tête. « Vous savez sans doute que le Festival des Pommes aura lieu le week-end prochain. » Elle acquiesça. « Je m'en souviens. Eh bien, cette année, nous organisons un défilé de mode. Rien d'extraordinaire. Juste un petit événement pour honorer les créateurs locaux. Et je me disais que vous pourriez peut-être partager quelques-unes de vos créations. » Élise cligna des yeux. « Je ne suis pas sûre de... » Nathalie m'a montré l'un de vos croquis et m'a dit que vous créiez des robes qui respirent, qui bougent avec le corps. Elle m'a dit que les gens devaient voir ça. Élise hésita. « Je ne suis pas mannequin et je ne suis pas... » « Vous n'avez pas besoin d'être autre chose que ce que vous êtes déjà, » dit-il gentiment. « Vous avez redonné à cette ville un peu de son âme. Laissez-nous célébrer cela. » Sa gorge se serra. « J'y réfléchirai. C'est tout ce que je vous demande. » En rentrant chez elle, le cœur battant d'excitation et d'une sorte de fierté, Élise prit conscience d'une chose magnifique. La ville avait changé, mais plus important encore, elle s'était autorisée à être vue. Beau était dans le jardin lorsqu'elle revint, en train d'arracher des touffes d'herbe entre les plants de courge. « Tu as eu une journée chargée ?» demanda-t-il, en se levant pour s'essuyer les mains sur son jean. Elle sourit. « J'ai été invitée à exposer mon travail à la fête des pommes. » Il haussa les sourcils. « C'est incroyable, c'est terrifiant. » Il haussa les épaules. « C'est comme ça qu'on sait que c'est important. » Elle posa la fleur et s'appuya contre la balustrade du porche. « Tu viendras si je le fais ?» Il la regarda comme si la réponse avait toujours été évidente. « Bien sûr, je serai au premier rang et j'applaudirai comme un idiot. » Elle rit. « S'il te plaît, ne m'applaudis pas. Je ne te promets rien. » Ce soir-là, Élise resta éveillée tard à la table de la cuisine. Des patrons et des échantillons de tissu étaient éparpillés autour d'elle comme des pétales. Elle ne voulait pas de glamour. Elle voulait la vérité, des robes qui enveloppent le corps comme des souvenirs et de la gentillesse. Elle cousit tard dans la nuit et à chaque point, elle sentait quelque chose de plus profond prendre racine. Elle ne se cachait plus, elle s'offrait. Le matin du festival, la pelouse de l'église s'anima de stands, de tonneaux de cidre et de cette joyeuse agitation qui caractérise les petites villes, des rires, de la musique, des générations entremêlées. Willis se tenait dans la minuscule tente des coulisses, ajustant la dernière épingle de sa robe, une robe verte olive, à manches larges et à la taille douce, qui épousait ses courbes au lieu de les cacher. Nathalie entra, vêtue d'une des nouvelles créations d'Élise, une robe portefeuille jaune tournesol, avec des boutons surdimensionnés et des poches secrètes. « Tu es prête ?» demanda Nathalie. « Non. »« Parfait. Tu es humaine. » Finn passa la tête par le rideau. « Je peux être ton présentateur ?» Will cligna des yeux. « Tu veux vraiment ?» demanda B. Il s'est entraîné. Élise soupira. « D'accord, mais vas-y doucement. » Elle jeta un coup d'œil à travers le rideau
Alors que les chaises pliantes se remplissaient, elle vit Bay au premier rang, tenant une pancarte que Finn avait fabriquée et sur laquelle était écrit « Élise fait de la magie ». Elle était de travers, mais parfaite. Son cœur battait comme un tambour. Lorsque Finn prit le micro, un peu trop grand pour lui, sa voix résonna avec fierté. « Mesdames et messieurs, voici mon amie, Mlle Élise. Elle crée des vêtements qui ne serrent pas le ventre. Elle dit que les gens doivent se sentir bien quand ils bougent. Elle va maintenant vous montrer comment vous sentir bien. » Des rires et des applaudissements suivirent. Élise s'avança sur le podium improvisé, les pieds sur le gravier, le soleil sur le visage. Elle ne prit pas la pose. Elle ne se pavana pas. Elle marcha la tête haute, calme. Et la foule la vit vraiment. Pas la fille dans le miroir du magasin de robes de mariée, pas la femme qui pleurait sur les marches de l'église, mais Élise May Carter, recousue par son choix et par la guérison. Les applaudissements résonnaient encore dans les oreilles de Will, longtemps après que le petit podium de la ville eût été rangé. Elle se tenait derrière la salle paroissiale, le cœur battant à tout rompre d'une émotion qu'elle avait du mal à nommer. Ce n'était pas de la fierté, ni même de la joie, mais quelque chose de plus profond, comme un sentiment d'aboutissement. Le festival s'était mieux passé qu'elle ne l'avait imaginé. La foule ne s'était pas contentée d'applaudir. Les gens s'étaient penchés vers elle, lui avaient souri, lui avaient fait signe, l'avaient vue. Elle avait défilé dans une robe qui n'était pas faite pour cacher son corps ou prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et ce faisant, elle avait donné tacitement à toutes les autres femmes de la foule la permission d'être simplement elles-mêmes. Dans les coulisses, des femmes plus âgées se sont rassemblées autour d'elle, les yeux brillants. L'une d'elles, une enseignante veuve nommée Madame Langford, lui a dit « Je n'ai pas porté de robe depuis 10 ans, mais si vous en faites une qui me procure cette sensation, je la porterai pour aller faire mes courses et jusqu'à ma mort. » Une autre a murmuré « Quand vous êtes sorti dans cette robe verte, j'ai oublié toutes les choses méchantes que je pensais de mes bras. » Et le plus touchant fut peut-être cette femme discrète, aux cheveux argentés, qui a attendu que tout le monde soit parti pour prendre la parole. « Je devais me marier en 1962, a-t-elle dit doucement, mais il m'a quitté. Je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai enterré la robe dans le grenier, mais maintenant, je vais peut-être la ressortir pour qu'elle revienne à la lumière. » Élise ne dit pas grand-chose. Elle lui prit simplement la main, la serra et hocha la tête, car les mots étaient superflus. Ce soir-là, alors que les dernières pommes caramélisées étaient rangées et que les bottes de foin retrouvaient leur place dans les coins, Willow rentra chez elle dans le silence doré du crépuscule. Bay et Finn l'accompagnaient comme 2 serres-livres. « C'était toi la meilleure », annonça Finn. « À part peut-être le type qui jonglait avec des bâtons enflammés. Je me classe 2e, après le jongleur de feu. » Willow rit. Bay sourit, mais ne dit rien. Son silence était chaleureux, rassurant, protecteur. Lorsqu'ils arrivèrent sous le porche, il s'attarda tandis que Finn courait à l'intérieur pour attraper un beignet aux pommes. « Je voulais te dire quelque chose », dit Beau d'une voix basse. Will se tourna vers lui, la lumière du porche se reflétant dans ses yeux. « Tu as changé cette ville, dit-il, mais plus encore, tu m'as changé. » Elle le regarda, le souffle coupé. « Avant, je vivais dans le silence, continua-t-il, non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne savais pas quoi dire à ma douleur, ajouta-t-il après une pause. Mais maintenant, j'entends à nouveau les rires de Finn, les miens, les tiens, et j'ai l'impression que le monde a retrouvé sa chanson. » Élise eut la gorge serrée. « Je n'ai jamais cherché à réparer quoi que ce soit. Je sais, c'est pour ça que ça a marché. » Plus tard dans la nuit, Élise entra dans le salon et trouva la boîte.
la boîte. Elle ne l'avait pas ouverte depuis qu'elle avait modifié la robe originale et créé quelque chose d'entièrement nouveau. Mais maintenant, elle savait instinctivement quoi faire. Elle s'assit par terre, ouvrit délicatement la boîte et en sortit le corsage original, la dentelle supplémentaire qu'elle n'avait pas utilisée et les manches transparentes qui lui donnaient autrefois l'impression que ses bras étaient cachés et honteux. Pièce par pièce, elle commença à les épingler sur un mannequin, mais elle ne les remettait pas ensemble. Elle créait quelque chose de complètement différent. Le lendemain, elle appela Nathalie. « Amène-moi la femme qui a dit qu'elle n'avait pas porté de robe depuis 10 ans. » Willis répondit « Dites-lui que j'ai une idée. » En moins d'une semaine, un nouveau modèle vit le jour. Une robe sans manches, à empiècements latéraux hauts et ourlets bas, confectionnée dans un mélange de coton et de lin doux, teint délicatement avec des pétales de souci, simple, élégante et pleine de vie. Ils la baptisèrent Reclaim, réappropriation. Et c'est ainsi que l'ancienne robe d'Élise, celle qu'elle n'avait jamais portée, s'est transformée en un héritage de guérison, pas seulement pour elle, mais pour toutes les femmes qui avaient déjà eu le sentiment de devoir se rapetisser pour être aimées. L'atelier d'Élise a peu à peu pris forme dans l'espace vide au-dessus de la boulangerie de Nathalie. B l'a aidé à rénover le sol. Finn a peint des étoiles à l'intérieur du placard. Nathalie a porté des scones tous les vendredis, qu'elle appelait le carburant de la mode. La vitrine arborait une simple enseigne peinte à la main. Élise met des vêtements pour décor qui respirent. Ce n'était pas tape à l'œil, c'était honnête. Un après-midi, alors qu'Élise était en train d'ajuster une robe sur le mannequin, la clochette au-dessus de la porte sonna. C'était le pasteur Vernon. Il lui tendit une petite enveloppe. « J'ai pensé que cela vous intéresserait », dit-il d'une voix douce. À l'intérieur se trouvait une photo prise par quelqu'un pendant le festival. Élise était souriante, en plein mouvement, la robe verte virevoltant autour d'elle, comme si elle était portée par la brise de sa nouvelle vie. Au dos, quelqu'un avait écrit une phrase soignée. La robe qu'elle n'avait jamais portée l'avait conduite à la vie dont elle avait toujours rêvé. Les mains tremblantes, Élise posa la photo sur son bureau. Elle avait passé des années à croire que sa valeur était conditionnelle, liée à une robe, à un homme, à un mariage. Maintenant, elle comprenait. Elle n'avait pas attendu d'être aimée. Elle avait attendu de se reconnaître. Et maintenant, c'était fait. Le studio était calme. La lumière du soleil pénétrait par les grandes fenêtres de devant, en larges rubans, réchauffant le parquet et projetant des ombres douces sur les rouleaux de tissu et les mannequins. Will se tenait pieds nus devant son établi, fredonnant un air qu'elle ne se souvenait pas avoir appris, pressant les coutures d'une main sûre. Le parfum des soucis flottait à travers la fenêtre ouverte. En bas, le four de la boulangerie de Nathalie tournait à plein régime et les rires des écoliers résonnaient sur le trottoir. Il n'y a pas si longtemps, ce genre de calme aurait déconcerté Élise. Elle aurait entendu le silence et l'aurait pris pour de la solitude. Maintenant, c'était tout autre chose. C'était la paix. Son atelier n'était ouvert que depuis quelques semaines, mais le bouche à oreille avait rapidement fonctionné. Les commandes n'affluaient pas, mais arrivaient au compte-gouttes, par femmes qui entraient nerveusement, demandant si Élise confectionnait vraiment des vêtements pour des personnes comme elle, et repartaient plus grandes qu'à leur arrivée. Certaines venaient avec leur mère, d'autres apportaient des robes qu'elles n'avaient pas osé porter depuis leurs 20 ans. D'autres encore n'apportaient rien d'autre que l'espoir que quelqu'un comprenne ce dont elles avaient besoin, sans qu'elles aient à l'expliquer. Élise ne vantait jamais la perte de poids, ne promettait jamais de transformation. Elle offrait simplement de la gentillesse dans le coton, de la liberté dans chaque couture,
et un espace où les femmes pouvaient respirer dans leur propre peau. Cet après-midi-là, elle retourna à la maison Hugo et trouva B sur le porche, en train de panser les accoudoirs d'un fauteuil à bascule qu'il venait de construire. Il leva les yeux vers elle et lui sourit de cette manière tranquille qui illuminait toujours ses yeux en premier. « Tu es en avance, dit-il. Ma maison m'a manqué, répondit-elle, avant de réaliser ce qu'elle venait de dire. À la maison ? Il posa ses outils et brossa la sueur de ses mains. Finn est à l'intérieur, en train de faire un diorama de la lune. C'est surtout des paillettes. Will rit. C'est une description très juste. Ils s'assirent ensemble sur les marches du porche. Le ciel commençait tout juste à se teinter de rose, qui se fondait dans l'or. Le silence entre deux était désormais familier, doux, chaleureux, rassurant. « Je t'ai déjà raconté comment j'ai rencontré ma femme ?» demanda Beau. Will secoua la tête. « Nous avions 16 ans. Elle m'a lancé une boule de neige au visage et m'a fait tomber mes lunettes. » Willy sourit. Ça ressemble à de l'amour. C'était le genre d'amour chaotique. Nous nous disputions pour choisir un film ou pour savoir dans quel sens il fallait placer le rouleau de papier toilette. Mais nous nous aimions profondément. Elle rendait tout plus lumineux. Quand elle est morte, j'ai pensé que c'était fini. Un grand amour. Plus rien. Willow l'observait attentivement. Il ne parlait pas par métaphore. Beau était un homme qui ne disait que ce qu'il pensait. Je ne m'attendais pas à ressentir quoi que ce soit à nouveau, continua-t-il, puis tu es arrivé, le cœur brisé, avec une boîte que tu avais peur d'ouvrir, et tu ne m'as pas réparé, Élise. Tu t'es simplement assise à mes côtés dans le silence, jusqu'à ce que je retrouve mes sentiments. Will cligna des yeux pour retenir ses larmes. Tu m'as appris, dit-il, que l'amour ne frappe pas toujours comme un coup de tonnerre. Parfois, il grandit lentement, patiemment, comme les soucis dans ton jardin, ou comme un second souffle après un long cri. Il se tourna vers elle. « Will, je crois que je suis tombée amoureuse de toi depuis des semaines. » Le monde semblait retenir son souffle. Élise expira lentement. « Tu sais ce qui est drôle ?» murmura-t-elle. Il haussa un sourcil. « Je suis tombée amoureuse moi aussi, mais je ne voulais pas espérer. Pas encore. Pas après ce que j'ai perdu. Tu as le droit d'espérer, dit Beau. Tu as le droit d'en vouloir plus. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Je ne veux pas d'un conte de fées. Je ne veux pas être sauvée. Je sais, dit-il. Je veux juste être à tes côtés dans la vraie vie. Les matins tranquilles, les longues promenades, la lessive, aller chercher les enfants à l'école, et les jours où tout semble trop lourd. Je veux porter une partie de ce poids, si tu me le permets. » Will tendit la main et prit la sienne. « Tu le fais déjà. » Ce soir-là, elle borda Finn et, alors qu'elle tendait la couverture, il lui tendit un morceau de papier plié. « Qu'est-ce que c'est ? » « Mes devoirs, » répondit-il. « Mais des devoirs amusants. Je devais dessiner ma famille. » Elle l'ouvrit. Ils étaient là, Beau avec un marteau, Élise dans sa robe verte, et Finn tenant leurs deux mains sous un soleil jaune vif. En bas, il avait écrit en lettres majuscules tremblantes « Ma famille, papa, moi et maman, la nouvelle. » Willis sourit si fort qu'elle en eut mal. « Tu penses vraiment que je suis ta maman maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Il acquiesça. « Tu prépares le dîner, tu me lis des histoires avant de dormir, et tu me prends dans tes bras quand j'ai peur. C'est ce que font les mamans. » Elle déposa un baiser sur son front. « Alors, je suis honorée. » Plus tard, Beau la trouva sur la terrasse arrière, en train de dessiner à la lueur d'une bougie. Le dessin était grossier, mais il pouvait clairement le distinguer. Une robe de mariée pas comme les autres, des lignes douces, des poches, une ceinture avec une petite balançoire brodée. Il s'assit à côté d'elle sans rien dire. « Ne te fais pas d'idée, le taquina-t-elle.
Pas de pression, répondit-il en souriant. Mais si jamais tu portes une robe comme celle-là, j'aimerais être celui qui se tiendra en face de toi. Elle posa sa tête sur son épaule. Je n'ai plus peur de ça, murmura-t-elle. Et ensemble, sous les étoiles, ils restèrent assis dans un amour tranquille qui n'avait pas besoin d'être annoncé pour être réel. Il avait grandi lentement, patiemment, comme quelque chose de sacré. Le matin du mariage se leva doucement, sans cloche ni fanfare, sans agitation de maquilleur ou de perfection orchestrée, mais dans le calme, le genre de calme qui suit un long voyage de retour à la maison, où il se tenait pieds nus dans le jardin, en train de se brosser les chevilles. Les soucis étaient maintenant en pleine floraison, éclat doré sur fond vert. Elle tendit la main et toucha une fleur, souriant à sa robustesse. Elle les avait plantées à une époque où elle ne savait pas encore si elle était à sa place ici. Aujourd'hui, elle l'accueillait comme de vieilles amies. À l'intérieur de la maison, Finn courait dans tous les sens, vêtue d'une chemise boutonnée qui refusait de rester rentrée dans son pantalon. « Où était ma cravate dinosaure ?» criait-il. Bory dans le couloir, déjà vêtu d'une chemise blanche, impeccable et de bretelles. Il avait taillé sa barbe la veille au soir, et Élise le trouvait très beau, d'une beauté tranquille. Pas ostentatoire, juste comme il fallait. Will sourit intérieurement. Il n'y avait pas eu de demande en bonne et due forme, pas de mise à genoux dramatique, juste une soirée tranquille sous le porche, un regard échangé, et la simple question que Beau lui avait posée en lui tendant une tasse de café. On construit le reste de notre vie ensemble. Et sa réponse avait été ferme. Bien sûr, oui, construisons quelque chose qui respire. La robe qu'elle portait n'était pas blanche. Elle était d'un vert sauge très doux, comme les nouvelles feuilles au printemps. Elle l'avait cousue, elle-même, bien sûr, avec de larges manches, une jupe fluide et une ceinture brodée de petits symboles que seule Finn et elle pouvaient comprendre. Une balançoire en feutre était cousue avec soin près de l'ourlet, un marold, une étoile, unique. Le tissu bougeait quand elle marchait, et quand elle se regardait dans le miroir, elle ne voyait pas une mariée qui essayait de prouver sa valeur. Elle voyait une femme qui la connaissait déjà. La cérémonie eut lieu sous l'érable dans le jardin. Il y avait des bottes de foin, recouvertes de couvertures, des bocaux remplis de fleurs sauvages et des chaises pliantes occupées par les habitants du village qui autrefois l'avaient ignorée, mais qui la regardaient maintenant avec affection et respect. Le pasteur Vernon se tenait devant, souriant comme un homme qui aime son métier encore plus les jours comme celui-ci. Nathalie tendit à Élise son bouquet, composé de tournesol et de romarin attachés avec de la ficelle. « Ça va » murmura-t-elle. « Plus que ça » répondit Élise. « Je suis prête. » Finn l'accompagna jusqu'à l'hôtel improvisé, souriant comme s'il avait inventé le bonheur. « Tu es magnifique » murmura-t-il. Will cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Alors tu dois être mon prince. Je peux encore être un dinosaure. » « Absolument. » Boyd se tenait sous l'arbre, les mains fermes, le regard doux. Pas de smoking, pas de fanfare, juste un homme amoureux de la vie qu'il s'était construite et de la femme qu'il avait aidé à s'en souvenir. Lorsque Wheeler l'atteignit, elle ne se sentait pas nerveuse. Elle se sentait enracinée, comme si tout ce qu'il avait brisé autrefois s'était épanoui en cet instant. Les vœux étaient simples. Il n'était pas question d'amour parfait ou de fantasmes éternels. Au lieu de cela, il se promettait des choses réelles. « Je promets de m'asseoir en silence avec toi lorsque les mots seront trop lourds. Je promets de rire avec toi même lorsque la lessive s'empile. Je promets de te voir même lorsque le monde aura oublié comment. Et je promets de marcher à tes côtés, un matin après l'autre. » Lorsque le pasteur Vernon les a déclarés mari et femme, il n'y a pas eu d'acclamation,
juste un soupir collectif de la foule, comme si tout le monde avait retenu son souffle et expirait enfin. Beau l'a embrassé et Élise lui a rendu son baiser. Ce n'était pas comme la fin d'un conte de fées, mais comme un début qu'il y avait choisi les yeux grands ouverts. La réception a eu lieu dans le jardin. Il y avait de la vaisselle dépareillée, du poulet frit et le célèbre gâteau au caramel de Nathalie. Finn a prononcé un discours sur le fait que l'amour, c'était comme construire un château en Lego. Il fallait continuer à ajouter des pièces, même quand on marchait dessus et qu'on se faisait mal. Les rires ont résonné à travers les champs. Le soleil s'est couché et Élise s'est retrouvée assise sur la balancelle que B avait réparée spécialement pour cette journée, regardant son nouveau mari danser avec son fils sous les guirlandes lumineuses. Elle n'avait rien perdu en ne portant pas la première robe. Elle avait tout gagné en se choisissant elle-même. Plus tard dans la nuit, longtemps après le départ des invités, et alors que Finn s'était endormi avec du glaçage sur la joue, Élise sortit pieds nus dans le jardin, les étoiles au-dessus d'elle, comme autant de bénédictions. Elle leva les yeux vers le ciel, vers tout cet espace sombre et cette merveille silencieuse. Puis elle murmura « Merci pour l'homme qui m'a vu, pour le garçon qui m'appelle maman, et pour la fille que j'étais, celle qui a enfin appris à aimer sa propre histoire. Elle n'était plus la femme abandonnée devant l'autel, elle était la femme qui était restée, qui s'était relevée, qui s'était épanouie. Et tandis qu'elle retournait vers le porche, une douce brise agita les marigoldes à côté d'elle. Cela ressemblait beaucoup à des applaudissements. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a touchés, dites-nous où vous l'avez vue. Quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué? Nous lisons tous les commentaires, et vos mots nous rappellent pourquoi ces histoires sont importantes. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires vraies de guérison comme celle-ci, abonnez-vous. C'est gratuit et cela compte beaucoup pour nous. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. D'ici là, soyez gentils, gardez espoir et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'ouvrir une porte.